Shalom à tous, nous sommes à la veille de Shabbat Vaetranan, Shabbat Nachamu. Nous allons dédier nos propos à la mémoire de M. Zerbib, Claude Michael, fils d'Avraham et Levana. Cette semaine était la semaine de sa Askara, Zichrono Livracha. Nous avons dit Shabbat Nachamu, en hébreu, consolez-vous. Dieu nous invite à nous consoler de la période des 3 semaines qui a débuté depuis le 17 Tammuz, le jeûne du 17 Tammuz, et qui s'est clôturé par le jeûne du 9 Av cette semaine. Au courant de cette période, nous avons été invités à une rétrospection, à un bilan collectif quant à notre situation. Où en est-on depuis notre exil d'il y a 2000 ans? Nous avons appris la semaine dernière que nous avons bien progressé. La consolation nous accompagne aussi dans notre paracha. Dans notre paracha, différents sujets. La demande de Moshe de rentrer en terre d'Israël afin de nous apprendre la centralité de la terre d'Israël à chacun d'entre nous. Moshe aussi va nous enseigner la différence qui existe au niveau du caractère du peuple juif et du caractère des autres nations. Ce caractère va s'exprimer par notre mission qui est l'accomplissement de la volonté divine, et que si cette mission n'est pas accomplie, elle peut mériter, entre guillemets, d'une réaction divine difficile qui est celle de l'exil. L'exil qui existe aussi au niveau individuel. Pour quelqu'un qui aura tué par inadvertance, il devra s'exiler de sa ville, de sa famille et arriver dans une ville de refuge. Moshe aussi va nous enseigner dans cette paracha à nouveau les 10 commandements qui sont la recette la plus certaine à la réussite de notre mission. Moshe aussi va nous enseigner le premier paragraphe du schéma. Moshe va aussi nous faire prendre conscience de quelque chose, qu'avec tout le côté bénéfique qui existe à l'aisance matérielle, il y a aussi une menace, que l'aisance peut nous faire oublier la centralité de notre mission. Et cette centralité de notre mission se réalise en tant que nation sur cette terre. Nous allons parler aujourd'hui de Kriyat Shema, du Shema. La fameuse phrase que chacun d'entre nous dit 3-4 fois par jour. Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Écoute Israël, ton Dieu, notre Dieu. Hashem Echad, Dieu est un. Cette phrase que chacun d'entre nous, c'est la dernière phrase qu'il dit à son dernier souffle lors de son passage de ce monde-ci au monde futur. Pour comprendre l'ampleur et la centralité de cette phrase, je vais vous raconter un fait historique. À la guerre 14-18, lorsque la France et l'Angleterre étaient en guerre vis-à-vis de l'Allemagne, la Prusse, il y a eu un problème dans les communautés juives de tous ces pays. Vous savez que cette guerre était une guerre de tranchées, d'armes blanches, de combats corps à corps. Et les Juifs se sont posé la question, mais pendant les combats, je risque de tuer un ennemi de l'autre camp, mais qui est juif. Et moi, je ne veux pas tuer de juifs. Je ne peux pas tuer un juif. Et les gens ont posé la question aux décisionnaires de l'époque. Ce que je vous raconte, c'est écrit dans les responsables de l'époque. Et les décisionnaires de l'époque ont donné comme devise, avant de tuer quelqu'un, de le poignarder, crie Shema Israël Hashem Eloheinu. Et si cette personne, cet ennemi, te répond Hashem Echad, il n'est plus ton ennemi, il est ton frère. Laisse-le vivre. Et comme ça, cette guerre s'est passée. Dans une de mes conférences, une des participantes à la conférence est venue me voir à la fin de cette histoire. Elle m'a demandé d'où je savais ça, donc je lui ai dit que c'était écrit dans le responsable. Elle m'a dit, sachez que ce que vous avez raconté est arrivé à mon grand-père, qui
qui se battait pour la France et qu'à chaque fois qu'il devait poignarder un ennemi allemand, il criait Shema Israël, Hashem Elohenu. Et un jour, l'Allemand lui a répondu Hashem Echad. Il n'a pas tué. Ils sont partis. Avant de partir, ils ont échangé leur adresse. Et à la fin de la guerre, Dieu a fait qu'ils ont vécu. Ils se sont rencontrés et ils ont pleuré l'un sur l'épaule de l'autre, pas comme des ennemis, mais comme des frères. L'ampleur de cette phrase vient nous apprendre quelle est la véritable unité qui existe chez l'homme. Et cette véritable unité, elle ne se retrouve qu'au sein du peuple d'Israël, puisque malgré les différences, nous sommes incapables de lever la main l'un sur l'autre. Et notre exemple devrait servir de leçon à toutes les nations du monde, que les divergences ne permettent pas ou ne justifient pas les différentes guerres. Nous sommes censés pouvoir vivre de façon unie. Mais comme cette chose n'existe pas, il y a un microcosme qui vit cette chose, qui vit cette dimension. C'est le microcosme qui s'appelle Israël. Et pour comprendre encore plus de quoi nous parlons, nous allons citer l'explication du Maharal de Prague, un des grands d'Israël, d'il y a 450 ans en arrière, quant à la phrase de Shema Israël. Le Maharal de Prague pose la question suivante. A priori, cette phrase vient nous enseigner que Dieu est un. Donc, il aurait suffi d'écrire Hashem Echad, Dieu un. Toute l'étoffe, toute la poésie, tout le style qui est autour de cela est en plus. Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de justification au style. Il faut que le style fasse partie du message. Pose la question de Maharal. Alors, en quoi tous les rajouts, Shema Israël, Hashem Elohenu, Hashem Echad, en quoi ça fait partie du message? Le Maharal vient ici nous enseigner quelque chose d'époustouflant. Quelle est la démarche que la Torah invite pour chacun d'entre nous qui veut découvrir l'unité divine? Première chose, sache où chercher. Shema Israël. Tu cherches l'unité, elle existe chez qui s'appelle Israël. Ne la cherche pas nulle part d'autre ailleurs. Aucune autre nation exprime cette unité. Donc tu veux connaître l'unité divine dans le monde, elle passe par le biais d'Israël. Shema Israël. Première étape. Deuxième étape, vous Israël et vous les autres nations du monde, sachez qu'il y a un Dieu qui est unique sur terre, mais il a lié son unité à l'unité de ce peuple. C'est la raison pour laquelle que le texte dit Elohenu, notre Dieu. Comment Dieu est un sur terre? Parce qu'il se dévoile sur terre en tant que notre Dieu, le Dieu d'Israël. Dieu se dévoile en tant qu'un par l'unité qui existe au sein du Ham Israël. Et historiquement parlant, cette valeur, c'est notre raison d'être. Il y a des tensions au sein du Ham Israël, il y a des divergences au sein du Ham Israël, il y a des différences d'opinion au sein du Ham Israël, comme de partout. Mais ces divergences n'ont jamais créé deux peuples différents ou trois peuples différents. Il y a eu une fois un essai, à la fin du premier royaume d'Israël, il y avait le royaume de Juda, le royaume d'Israël, où on a failli créer deux peuples. Dieu a dit, ce n'est pas le programme. Le programme, c'est qu'il y ait un seul peuple. Si vos divergences s'expriment comme chez les autres nations, donc vous n'avez pas de raison de continuer votre mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Exil.
allez apprendre à vous unir chez les nations. Quand on doit se démarquer par rapport aux autres nations, on sait automatiquement quoi faire, s'unir. Et dès qu'on a appris cette leçon, qui a été une leçon difficile, on comprend quelle est la raison d'être d'Israël. La raison d'être d'Israël, c'est de pouvoir exprimer l'unité par la divergence des opinions. Chez Israël, il y a énormément de coutumes différentes. Il y a aussi des communautés différentes. Ashkenazim, Sfaradim, il y a les Éthiopiens, il y a les Thémanim. Tout ça, c'est des expressions différentes d'un seul vecteur, d'une seule idée. Quoi? Nous sommes un seul et unique peuple qui vient dévoiler le vecteur divin unique. Et donc, nous n'avons pas le choix que de vivre cette unité. Et donc, pour celui d'entre nous, ou celui des autres nations du monde, qui veut dévoiler cette unité, la seule possibilité qu'il a de pouvoir dévoiler l'unité divine dans le monde, c'est par celui qui vit au niveau historique cette unité, qui est le Ham Israël. Et là, on a affaire à la plus grande consolation qu'on aurait pu avoir. C'est que nous sommes exactement à l'image du Créateur. De la même façon que le Créateur est un, nous avons en nous une identité qui est identique à l'identité de notre Créateur, qui est notre unité. Alors, nous nous renforçons dans notre message et nous comprenons par cela que notre consolation est aussi la raison d'être et la délivrance de toute notre création. Shabbat Shalom à tous.